Bon, maintenant on va voir donc le tube à écran cathodique et on va décortiquer. On va voir dans un premier temps la grille que l'on appelle la G1. Voilà, la grille G1. Bon, avant de commencer ça, je vous rappelle ici qu'est-ce qu'on avait fait. On avait mis un filament avec un effet cathodoluminescent, avec comment on appelle ça, une photocathode. Le filament crée la lumière, la photocathode crée les électrons. Et je veux dire, les électrons, ici on refermait via un petit circuit, hein, je veux dire, via, je veux dire, des surfaces qui concentraient le spot euh, vers une direction bien précise, le spot d'électrons. Donc l'anode attirait fortement les électrons de la cathode, il y avait une forte attraction, et ces électrons-là venaient frapper, je veux dire, un écran qui était constitué d'une matière bien précise, qui était le sulfure, de manière à avoir un spot qui durait, je veux dire, qui avait une rémanence de 20 millisecondes. Voilà, et que l'anode était portait un potentiel très très positif par rapport à la cathode. Bon, maintenant, on va créer petit à petit, je veux dire, un écran cathodique. Alors pour ça, on va rajouter une grosse... dans cet écran-ci, on va le mettre dans une ampoule. On va mettre une grosse ampoule, comme ceci. À la construction, il y a plusieurs types de modèles d'écran, mais c'est pas le but de voir les types d'écran. Bon, donc, on a un écran tapissé de sulfure, hein, de sulfure ici, pour que le spot vienne frapper et avoir un spot lumineux. Alors, le but, c'est d'avoir un spot. Bon, mais il est tapissé aussi d'aluminium, pour augmenter, on va dire, un effet de contraste et jouer le rôle de piège à ion. Voilà, il y a un piège à ion ici en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on met de l'aluminium. C'est pour jouer le rôle de piège à ion. Tout comme on retrouve des pièges à ion dans les, comment on appelle ça, les micro-ondes. Enfin bref. Ici, on avait dit qu'on avait un filament. Donc je vais remettre ce filament. Voilà. On avait dit qu'on avait une cathode, une photocathode. Cette photocathode, je vais la dessiner ici. J'espère qu'on voit. Oh, attendez, hop. Voilà. Alors, la photocathode, je la mets ici. Voilà. Donc, le filament est bien isolé de la photocathode. Hein. Bon, maintenant, j'y ai bien. Donc ici, on avait dit que on va mettre l'anode. Ici, on aura l'anode. Et ici, on va mettre ce qu'on a dit la THT, très haute tension. Voilà. Donc, ici, j'aurai des électrons qui vont aller directement taper, je veux dire, le centre de l'écran si j'ai bien dirigé. Alors, diriger, on va le diriger. Justement, le but, ça sera de diriger le faisceau d'électrons. Mais, auparavant, on va créer toute une série de systèmes relatifs à la télévision. Parce que ce spot-là, il est toujours le même. Il est toujours le même. Alors, comment faire varier ce spot-là? Eh bien, on va mettre ce qu'on appelle une Wenelt. Donc, on va mettre une Wenelt avec une grille G1. Voilà. Alors, comment va fonctionner ce G1?
cette grille G1, justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer, la grille G1. Eh bien, on va, bien sûr, on sait bien que la cathode, elle est négative, mais dès le moment où je mets du négatif, qui est plus négatif que celui-là, ils sont tous les deux négatifs, hein. Là, on a une tension négative, mais là, on a une tension négative au niveau de la cathode. Ça, c'est la cathode, photocathode ou cathode, voilà, cathode. Et ça, c'est la première, c'est le Wenelt, le G1. Voilà. Alors, déjà, le G1 va permettre de faire quoi? Déjà, à concentrer déjà les électrons qui sont déjà trop divergents. Déjà de 1. Voilà. Ceux qui sont trop divergents, ben, on va les arrêter. C'est déjà une chose. Mais maintenant, il faut bien comprendre ceci. Parce que c'est bon, c'est délicat à comprendre. Si ça c'est fortement plus négatif que celui-là, eh bien on pourra dire que lui il est négatif et que celui-là est positif. Puisque lui, il est plus négatif que celui-là. Ça veut dire que la cathode devient, on va dire, positive. La cathode devient positive par rapport à la nôtre. Eh ouais, c'est comme ça. On a deux négatifs. Il y en a un qui est plus négatif que l'un. Eh bien, celui qui est plus négatif est négatif et celui qui est moins négatif est positif. Donc en fait, c'est comme si j'avais en fait une source de tension où là j'aurais du moins et là j'aurais du plus. Voilà. Donc lui il est plus moins plus il est plus moins plus négatif que la cathode. La G1 est plus négatif que la cathode. Voilà, donc ici je suis connecté au niveau de la G1. Voilà. Donc, je répète, pour bien comprendre, comme la G1 est plus négatif que la cathode, eh bien, il est plus négatif. Celui qui est plus négatif est négatif. Et celui qui est moins négatif, hein, ben, il est positif. Voilà. Alors maintenant, on va voir la caractéristique de la G1. Alors, pour ça, le but, c'est justement, écoutez-moi bien, parce que c'est fort important de comprendre ça, c'est de moduler le faisceau d'électrons. Effectivement, d'avoir moins de luminosité ou plus de luminosité en fonction des besoins. C'est surtout ça le but. Et ça, c'est le G1 qui va le faire. Alors, comment? Eh bien, ici, comment dire, la caractéristique de la G1 est la suivante. Voilà. Elle ressemble à la caractéristique d'une GFET, d'un transistor à effet de champ, je veux dire à jonction. Donc le GFET, c'est ce qu'on appelle un TEC. C'est un TEC. Voilà. Je mets une résistance. Et là, on doit avoir une tension négative. Hein. On doit avoir une tension négative par rapport à la masse. Voilà. Là, on a ce qu'on appelle la résistance de drain. Et là, on a une tension de drain qui est positive par rapport à la masse. Voilà. Là. Et ici, on a la tension, une tension drain-source. Drain-source, et on a un courant de drain. Voilà. Donc le courant de drain, par rapport à la tension de drain-source, a une allure comme